Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. L'EDA, l'école d'art appliqué à distance, a fêté ses 10 ans cette année. Alexandre Coco, le cofondateur, nous raconte la belle histoire de l'EDA, ou comment le projet a vu le jour. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Coco et je suis le cofondateur de l'école EDA. Après avoir suivi des études de design et d'urbanisme, j'ai pratiqué pendant quelques temps en tant que créateur indépendant avant de me consacrer à l'enseignement et au journalisme. Durant une bonne dizaine d'années, j'ai ainsi rédigé une centaine d'articles pour la presse spécialisée ou des ouvrages collectifs et j'ai également enseigné ou exercé des responsabilités pédagogiques dans différentes écoles, publiques ou privées, pour des niveaux allant du Bac+5 au CAP pour des publics jeunes ou adultes. Cette diversité de profils m'a vraiment beaucoup plu et elle a renforcé ma conviction qu'il existait de nombreuses personnes ayant un fort potentiel créatif, quel que soit leur niveau d'études, leur âge ou leur parcours préalable. À cette même époque, dans les années 2005-2010, on était en plein développement du Web 2.0. C'était une vraie révolution car cela permettait aux internautes d'interagir avec des contenus en ligne via des commentaires ou des fils de discussion. C'était l'époque des blogs, des forums et des premiers réseaux sociaux. C'est d'ailleurs dans ce contexte que j'ai lancé en 2008 l'un des premiers webzines français entièrement dédiés au design qui s'appelait La Revue du Design. Ce site m'a permis à l'époque de rencontrer des créateurs, de visiter des salons ou des expositions et de diffuser en accès libre sur Internet à la fois des actualités mais aussi des articles de fond sur les disciplines créatives. Les lecteurs pouvaient apporter leurs commentaires et engager des discussions. Avec le recul, je pense que le projet de l'école EDA est né au croisement de ces deux grands axes. D'une part, une passion pour la pédagogie des disciplines créatives et d'autre part, la prise en compte des possibilités incroyables offertes par les outils numériques. Et c'est pour cela que quand on commence à réfléchir au projet de l'école EDA avec mon associé en 2011, on se fixe un objectif principal qui est de démocratiser l'enseignement des arts appliqués. On le traduit en 3 grands axes de travail. Le premier, c'est de proposer des formations complètes et opérationnelles, avec une place centrale accordée à la pratique, car selon nous, c'est vraiment comme ça qu'on apprend de manière efficace. Autrement dit, on veut créer des vrais cursus professionnels. Le second, c'est d'offrir un suivi par des spécialistes du domaine. On souhaite par exemple que les élèves en graphisme soient suivis par des graphistes, les élèves en déco par des décorateurs, etc. Le dernier axe auquel on réfléchit beaucoup, c'est de construire des cursus totalement accessibles sur Internet. Car à l'époque, vers 2011-2012, toutes les écoles à distance en France sont encore sur un modèle qui nous paraît dater d'une autre époque. Elles envoient des cours papier aux élèves par voie postale et les élèves renvoient leurs travaux pratiques par courrier. De notre côté, on veut donc créer un modèle beaucoup plus interactif. C'est notamment pour ça qu'on fait le choix de développer notre propre plateforme pédagogique afin d'être totalement indépendant. On veut pouvoir inventer nos outils en partant de zéro et construire pour nos élèves et pour nous le site web qui nous semble être le plus efficace possible. Depuis cette date, l'aventure EDA s'est écrite et elle a même largement dépassé nos attentes. Avec notre équipe pédagogique et nos professeurs, on a en effet suivi plusieurs milliers d'élèves, on a échangé avec eux plusieurs centaines de milliers de messages et on a corrigé plusieurs centaines de milliers de leurs travaux pratiques. Et c'est vraiment une très grande fierté d'avoir accompagné autant de personnes dans leurs projets de formation ou de reconversion professionnelle. Car l'histoire, c'est évidemment des chiffres, mais c'est aussi et surtout des rencontres. C'est pour ça que depuis le début du mois, au travers des podcasts qui ont été diffusés sur ce site, on a essayé de relayer quelques témoignages d'élèves ou de membres de notre équipe. On a ainsi pu entendre des paroles d'élèves comme Agathe, Nicolas, Samia, Noémie, Chloé. Certains ont complété leur cursus, d'autres se sont reconvertis, ont quitté la France pour s'installer en tant que créateurs à l'étranger. D'autres encore ont créé leur propre maison d'édition, sont passés de l'immobilier au design, de l'audiovisuel à la photographie, de l'industrie à l'illustration. On a une diversité incroyable de profils. On a aussi pu écouter quelques membres de notre équipe pédagogique comme Didier, comme Candice, Sarah, Samuel ou Anne-Sophie, qui pour certains nous accompagnent presque depuis le début de notre aventure. Ces témoignages, c'est évidemment pas tout, c'est qu'une petite partie émergée de l'iceberg, et on a tous en tête chez EDA des dizaines de belles autres histoires de rencontres et de parcours d'élèves incroyables. Et je suis certain qu'on en aura encore beaucoup dans les années à venir, car l'histoire continue et on a encore beaucoup d'idées pour enrichir nos formations. J'espère de mon côté que cette série de podcasts vous aura permis d'entrevoir toute l'énergie et tout le cœur qu'on met chaque jour dans notre travail
pour proposer les meilleures formations possibles, le meilleur accompagnement possible aux élèves qui se forment avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.